L'Afrique. L'Afrique est l'un des 5 continents de la planète Terre. Avec 54 pays et une population estimée à 1,207 milliards d'habitants, ce continent est récemment devenu la deuxième région la plus peuplée au monde. La plupart des questions clés auxquelles l'Afrique doit répondre aujourd'hui trouvent leur réponse dans chacune des 2600 villes que compte le berceau de l'humanité. 50 années après les indépendances, la ville africaine peine encore à avoir une autonomie favorisant un développement certain. Cependant, compte tenu des mesures prises et des politiques de développement appliquées dans les villes, tout porte à croire que le bout du tunnel n'est plus bien loin. Chaque ville d'Afrique a un grand rendez-vous avec l'histoire, 2025-2035. Et si on allait voir de plus près à quoi pourrait ressembler la ville africaine de demain. L'Afrique et ses grands slogans. Un Ghana meilleur, le Cameroun des grandes réalisations ou encore la Renaissance africaine. Nous pensons que le développement et l'émergence du continent passera par la capacité de chacune des villes à développer une autonomie propre tout en élaborant une véritable communication et une circulation. Contrairement à ce que prédisent certaines analyses, la ville africaine ne sera pas un dépotoir, un lieu où règne le désordre, l'incivisme et les déchets. L'énergie étant une contribution majeure au développement et l'Afrique étant un continent très ensoleillé, nous pensons que chaque ville aura une indépendance énergétique, ce qui facilitera le développement de plusieurs secteurs, notamment le transport. Ne dit-on pas que là où la route passe, le développement suit? Chaque ville pourra avoir son propre réseau de voies ferrées pour faciliter ainsi le déplacement interurbain entre les différentes villes des pays de la sous-région. Chaque ville sera dotée d'immenses autoroutes permettant un déplacement facile des riverains. Ainsi, les villes auront la possibilité de communiquer entre elles. L'éducation étant un secteur prioritaire, les étudiants n'auront plus besoin de quitter leur ville pour suivre les études. Chaque ville aura un système éducatif permettant de continuer à un enfant de suivre un cursus scolaire complet, du lycée à l'université. Avec un système éducatif solide, les ingénieurs n'auront plus besoin de s'expatrier. Alors chaque ville aura la possibilité de renforcer ses capacités dans le développement des nouvelles technologies. Les rapports entre les villes du continent ne s'arrêteront pas là. Nous pensons que pour renforcer les relations entre les États, il pourrait exister une libre circulation entre toutes les villes dans la sous-région. Ainsi, on pourra facilement quitter d'une ville à une autre dans la sous-région Afrique centrale ou de l'Ouest, pour ne citer que cela. Cependant, pour arriver à ces résultats, il faut savoir que le développement de nos villes passera à coup sûr par un changement radical de mentalité, une prise de conscience collective et une remise en question. Chaque ville de chaque pays d'Afrique aura besoin de ses enfants, peu importe l'endroit où ils se trouvent. C'est le moment de revenir construire ensemble ce qui sera la ville africaine de demain. Une ville moderne, écologique, où il fait bon vivre. Une ville qui n'aura rien à envier aux autres villes du monde. C'est le dernier rappel du vol Africa. C'est le dernier rappel.